Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats de ce mois d'août 2016. Ça va être principalement du Sephora puisque c'est là où j'ai réalisé mes achats en fait ce mois-ci. Il y a juste un petit truc que je vais vous montrer que j'ai pris chez ASOS, mais sinon tout le reste c'est du Sephora. Donc c'est parti, on va commencer par ASOS. Donc chez ASOS en fait j'ai racheté un rouge à lèvres Stila. Enfin j'ai trouvé la couleur que je voulais depuis super longtemps. Donc ce sont les Stay All Day Liquid Lipstick, donc qui se présentent comme ceci. Et c'est la teinte Bachi, je ne sais pas trop comment elle se prononce, que je voulais depuis super longtemps, donc je suis enfin contente de pouvoir l'avoir. Donc je l'ai eu par... oulala, du coup je l'ai eu quand même plein prix, puisque je l'ai payé 23 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je l'ai eu super cher, mais bon, je la voulais tellement que voilà. Tellement difficile à trouver cette couleur que je suis super contente de l'avoir. Donc c'est un joli mauve assez clair, on va dire. Ouais, c'est entre le rose, le vieux rose et le mauve. C'est super joli, donc je l'ai déjà essayé sur mes lèvres. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans la précédente vidéo puisque je le portais. Il est très joli, il tient super bien, enfin moi j'aime beaucoup, donc c'est une couleur qui est pas trop voyante, donc du coup on peut quand même la mettre avec pas mal de maquillage, donc voilà, j'aime particulièrement, donc je suis super contente de enfin pouvoir l'avoir. Voilà, donc même si je l'ai payé un peu cher, c'est un super rouge à lèvres. Voilà, donc on va passer maintenant à Sephora. Donc chez Sephora en fait j'ai fait plusieurs commandes. En fait j'ai fait une commande parce que j'avais un bon d'achat, enfin un bon cadeau que je devais utiliser, et du coup bah voilà, j'ai acheté un peu à cause de ça, et j'ai également profité des prix sexy parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes en promo, notamment sur la marque Sephora qui me tentait bien d'essayer. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer par les gros achats, puis on va finir par les petits trucs Sephora que j'ai pris en prix sexy. Donc tout d'abord j'ai racheté mon démaquillant Take the Day Off de chez Clinique. Donc vous le connaissez, je vous le présente plus entre guillemets. Donc 125 ml, il coûte 24 €, 23 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, donc je l'adore, il est super efficace. Voilà pourquoi je le rachète tout le temps. Ensuite j'ai acheté, donc là c'était avec le bon cadeau, un nouveau parfum puisque le mien est bientôt fini. Donc c'est le Flower in the Air, il est juste à côté, c'est pour ça que je regarde, de chez Kenzo. Et j'ai recraqué finalement pour un parfum Kenzo. J'ai beaucoup hésité, et comme ça faisait longtemps que j'avais pas été en parfumerie en fait, j'ai pris un échantillon que j'avais eu dans un colis, j'ai bien aimé le parfum et donc j'ai pris ça. Donc c'est le Jeu d'amour de Kenzo que j'ai pris, qui est comme ceci. Voilà, je suis pas spécialement fan de la boîte, hein. C'est pas ma boîte préférée en tout cas de parfum, mais bon, ce qui compte c'est le parfum, et le parfum sent bon. Donc j'ai pris en format eau de toilette de 30 ml puisque moi j'aime bien quand les flacons sont pas trop gros, et je trouvais que l'eau de toilette était quand même assez forte dans l'échantillon, donc je me suis dit eau de parfum ça risque d'être un petit peu fort. Donc voilà, le flacon se présente comme ceci. Donc il est super joli, je l'aime beaucoup, il est très très beau par rapport au reste. Voilà, le flacon est très joli, donc voilà pour celui-ci, et ils sont super bons. Au niveau des notes, je sais pas si c'est écrit sur le parfum, je voulais vous dire, mais en fait non, il n'y a pas écrit, donc je pourrais pas vous dire ce que ça sent exactement. C'est quand même beaucoup plus fort que les parfums que je prends d'habitude qui sont plutôt les Flower etc chez Kenzo, mais j'aime beaucoup. Il est pas non plus hyper fort, mais je trouve que c'est un bon parfum pour faire la transition entre été et automne. Donc c'est pas non plus un parfum trop léger, mais c'est pas non plus un parfum super fort. Donc voilà, moi je l'aime bien, en tout cas il me correspond plutôt bien. Voilà. Ensuite, toujours dans les gros achats, donc ça c'est ce que je me suis acheté avec le bon d'achat également. C'est cette palette de chez Marc Jacobs. Alors ça fait très longtemps qu'elle était sur ma wishlist, sans mentir ça doit faire plus d'1 an et demi peut-être que je l'avais en ligne de mire, mais je ne l'avais pas acheté parce que j'ai déjà beaucoup de palettes, et parce que cette palette coûte un petit peu 53,90 €, et oui je connais le prix exact, et donc du coup je me suis dit c'est un petit peu cher quand même, donc voilà. Mais bon, je ne le regrette pas parce qu'elle est très jolie. Donc elle se présente dans son petit étui en tissu, et vous avez l'écrin de la palette qui est magnifique. Voilà, donc j'ai opté pour la palette The Tease qui est la 202. Je vais peut-être vous montrer sur le carton parce que là je sais pas si on voit très bien. Voilà, 202 The Tease. Donc c'est la palette qui se compose en fait de fard violacé, ce qui me correspond tout à fait puisque moi le violet j'adore. Quand vous avez les yeux verts un peu, franchement c'est une très belle palette je trouve. Donc voilà pour les couleurs. Je vais pas non plus m'éterniser sur cette palette puisque je prévu de vous faire une revue en vidéo sur cette palette là. Donc actuellement je suis en train de la tester. Je la porte aujourd'hui.
Voilà, si vous voulez voir un petit peu. Je l'apporte également dans la précédente vidéo, puisque comme je vous dis, je suis en plein test. Et je vous donnerai mon avis d'ici 2 semaines, je pense. Une semaine ou 2, je sais pas trop encore sur la palette. Vous dire ce que j'en pense, etc. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, donc ensuite on passe aux autres achats. Alors je me suis pas mal lâchée sur tout ce qui est démaquillant et masque, vous allez pouvoir le voir. Donc tout d'abord j'ai racheté les lingettes express démaquillantes et purifiantes, donc qui se présentent comme ceci, que j'avais pris déjà en solde, puisqu'elles étaient encore assez bien soldées entre guillemets en prix sexy. Elles avaient une belle promotion, donc il y a 20 lingettes. Ces lingettes sont vraiment pas mal du tout pour nettoyer tout ce qui est visage, donc fond de teint, CC cream, correcteur, je trouve qu'elle nettoie très bien. Après pour les yeux ça nettoie pas mal, mais c'est pas adapté pour les yeux, ça picote un petit peu au niveau de la sensation, donc si vous avez les yeux sensibles faites attention. Moi je les utilise de temps en temps pour tout le visage, les yeux y compris. Ça retire pas mal le maquillage, mais c'est pas fait pour quoi, donc du coup ça picote un peu. Mais bon, après elles sont très bien pour le visage, donc moi je les aime bien. J'en achète de temps en temps, c'est pratique quoi. C'est vraiment le côté pratique. Ensuite j'ai pris les lingettes express démaquillantes, toujours de chez Sephora, hein, qui se présentent comme ceci. Voilà, donc là c'est un petit paquet, comme vous pouvez le voir par rapport à l'autre paquet, c'est vraiment rikiki. Voilà. Donc ça en fait ce sont des lingettes de voyage en fait. Vous avez 10 lingettes à l'intérieur, donc qui sont faites pour tout le visage cette fois-ci. Vous pouvez démaquiller aussi bien les yeux que le visage. Donc elles sont toutes petites, première chose déjà que voilà, je tenais à vous dire, j'en ai testé une. Elles démaquillent très bien le visage et les yeux. Pour le coup celles-ci sont vraiment adaptées pour le démaquillage des yeux, ça pique pas les yeux, il n'y a rien à dire et ça démaquille beaucoup mieux que les autres. Seul petit bémol c'est qu'elles sont pas super bien imbibées, je trouve elles sont un peu sèches, c'est-à-dire que si vous faites le visage, vous n'en avez pas assez pour faire les yeux, et si vous faites les yeux, vous n'en avez pas trop assez pour faire le visage. C'est pas terrible et elles sont tellement petites, tellement pliées qu'en fait quand vous dépliez une lingette, elle se déchiquette un petit peu tout de suite, donc c'est assez pénible. Ouais, c'est pas terrible en fait, franchement c'est assez cher, donc là je les ai eu en promo parce que c'était dans les prix sexy, mais c'est assez cher et pour des lingettes qui sont pas extraordinaires au niveau de la qualité, ça se déchiquette. Les autres sont bien imbibées, celles-ci non, donc ouais, moyen. Je suis pas très convaincue par ces lingettes là. Au prix normal, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est quoi. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester, j'ai testé, c'est bon. Ensuite, j'ai acheté, toujours dans le démaquillage, des cotons démaquillants. Puisque je m'en sers pas mal du coup avec le Clinique Take the Day Off. Donc j'ai pris ceux-là, là, les cotons tout doux à démaquiller, ça coûte pas cher du tout, ça coûte 1€ et quelques je crois. Donc il y a 70 disques, ils sont assez grands, donc en général j'aurais besoin que d'un seul coton pour nettoyer les 2 yeux. Franchement c'est super pratique, et puis voilà, ils sont assez doux, donc moi je les aime bien. Donc voilà, j'achète ceux-là et ça me convient tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc ensuite j'ai acheté des masques. Donc j'ai acheté un masque pour les yeux au thé vert. Donc c'est un masque qui se met sous les yeux, donc qui se présente comme ceci, qui est tout vert, comme vous pouvez le voir. Donc alors ça c'est les masques qui font vraiment le buzz en ce moment, on en entend parler de partout chez Sephora, les masques pour le visage aussi à la rose, etc. Alors j'en avais eu un en cadeau à la rose, je sais plus où je l'ai mis, que je n'ai pas encore testé, que je testerai, mais ouais, moi je suis pas très convaincue par ces trucs là. Donc là je l'ai pris parce qu'il était en promo, parce que c'est un masque qu'on n'utilise qu'une seule fois et je trouve que c'est assez cher quand même à l'unité. Je sais plus combien c'est exactement, je crois que c'est dans les 3€. Pour une seule utilisation je trouve que c'est quand même bien cher. Donc là j'ai vu à 1€, donc ça allait, c'était pas trop cher, je me suis dit pour tester pourquoi pas. Donc moi j'ai opté pour celui au thé vert, donc qui est spécialement fait pour le défroissement. Voilà, je sais pas trop comment on dit, défroississant. Voilà, il est défroissant en tout cas, et rafraîchissant donc pour les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, ça se met ici sous l'œil. Et voilà, a priori c'est une seule application. Ce qui est un peu moyen je trouve chez Sephora, c'est qu'ils ne précisent pas la composition de leur masque. Donc là vous pouvez la voir effectivement quand vous achetez le masque et que vous recevez ici. Et quand tu regardes la composition, tu te rends compte que c'est pas terrible quand même au niveau des ingrédients. C'est tout sauf très bio. Non, c'est pas bio du tout même, hein. Il y a beaucoup de trucs chimiques. Donc je testerai pour voir ce que ça donne. Je me fais pas trop d'illusions, c'est un peu gadget. Voilà, c'est le truc à la mode, j'ai voulu voir ce que ça donnait, donc je testerai. J'en ferai un article sur le blog quand je les aurai utilisés pour vous dire si c'est bien, si ça vaut pas le coup, etc. Même si je me fais pas trop d'illusions, très clairement.
Ensuite, j'ai acheté des masques à gommer, des incrustants. Donc ça c'est pareil, c'est truc format voyage, donc c'était pareil en prix sexy, c'était beaucoup moins cher. Donc en fait vous avez deux petits, comment dire, deux petites poches, ouais je sais pas trop comment dire, de produits, donc masque à gommer, des incrustants. Donc en fait c'est pour dégommer les impuretés, nettoyer les pores, etc. Je sais pas trop avec quoi c'est composé. Masque à gommer exfoliant. Ouais, je sais pas. Donc en fait, c'est un produit qu'on applique 1 à 2 fois par semaine sur le visage en couche fine. On laisse poser 1 minute, puis on masse. Et après, on relance à l'eau tiède. Voilà, donc pour ce produit-là. Donc ça, je trouvais ça aussi assez cher en prix normal. Mais en promo, ça devait être, je crois, dans les 1 euro, je crois. 1 euro, pourquoi pas, pour 2 utilisations. On verra ce que ça donne. Ça peut être sympa. J'ai pas vraiment de masque à gommer comme ça, des incrustants. Donc si ça nettoie un peu les pores, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais je regarderai s'ils le font pas en un plus grand format parce que là c'est pas très économique et c'est un peu cher, donc c'est bien pour tester. Mais si le produit nous plaît, c'est bien d'en avoir un plus grand, quoi. C'est plus économique et plus sympa. Voilà. Ensuite, on va terminer avec des produits pour les lèvres puisque j'ai acheté 3 produits différents. J'ai été assez curieuse. Donc le premier que j'ai acheté qui n'était pas soldé, donc celui-ci j'ai obtenu 20% dessus, c'est les rouges veloutés sans transfert, qui s'écrivent comme ceci. Donc j'en ai beaucoup entendu parler en bien, notamment sur la chaîne d'Elsa Makeup qui disait que ces produits-là étaient vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Je porte d'ailleurs cette couleur-là qui est la 6 Pink Soufflé sur les lèvres aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, donc qui sont liquides, qui sèchent mat. Et donc là vous avez un rose moyen qui est super joli, je trouve. Il est très joli, donc il est assez foncé quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus clair, mais ça reste quand même relativement portable avec un maquillage assez soft au niveau des yeux. La tenue est vraiment très bonne. Par contre quand vous mangez il faut faire quelques retouches, mais sinon c'est vraiment pas mal du tout. Et au niveau du prix on est sur les 10,95 € je crois, c'est pas super cher. Donc franchement bon produit, moi je l'aime bien. Ensuite j'ai pris 2 autres petites choses, là je suis un peu plus mitigée. Tout d'abord j'ai pris l'encre à lèvres, donc le rouge infusion, donc toujours chez Sephora. Donc ça c'était en prix sexy, j'ai plus les prix en tête, hein, désolée. Donc encre à lèvres, je sais pas quelle teinte c'était. Alors ça c'est un peu pénible, c'est qu'il marque pas les teintes dessus. Donc je pourrais pas vous dire, sur l'autre c'est écrit, mais là c'est pas écrit. Je sais plus, donc c'était un rose très pâle que j'ai pris. Donc c'est une encre à lèvres un peu type, je sais plus comment elle s'appelle, celle de chez Yves Saint Laurent, je trouve que ça ressemble pas mal. Donc au niveau de l'embout c'est comme ça. Et au niveau de la teinte, c'est un rose très très clair, donc je sais pas si vous allez voir là, ça brille un peu. Et donc en fait ça affiche comme une encre à lèvres. Ça fait un côté brillant. Voilà, j'en ai mis un petit peu plus pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, ça reste très discret au niveau de la teinte, franchement c'est une teinte qui est quasiment incolore, donc si vous voulez une certaine opacité il faut en mettre plusieurs couches. Au niveau de la tenue c'est pas terrible je trouve, on a vite des petits points un petit peu partout d'encre à lèvres, des morceaux de matière qui se déplacent. Si j'avais pris un truc un peu plus foncé je pense que ça se serait vu davantage. Ouais, c'est assez moyen comme produit. Le rendu est assez mignon, c'est assez modulable, c'est pas mal de ce point là, mais la tenue est vraiment pas top du tout. Donc ça par contre bof. Voilà, sinon le reste, que ce soit la couleur, le fait que ce soit modulable c'est bien, mais la tenue non. Ça je dis non, je sais pas combien de temps c'est censé tenir, mais ouais, bof bof ce produit là. Et enfin le dernier que j'ai pris c'est le All Infusion, donc couleur et soin Color and Care. Voilà. Alors ça n'avait pas des bonnes critiques, donc je savais à quoi m'en tenir, mais c'était pas cher, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc là j'ai pris la teinte Iced Coffee, la 9. J'ai pris ce qu'il y avait de plus nude, hein, parce que franchement les autres teintes c'était des trucs qui avaient l'air assez foncés, donc du coup je me suis dit ça a l'air pas mal. Effectivement la couleur est plutôt jolie, sauf que par rapport à la teinte de mes lèvres au naturel c'est quasiment la même chose, donc du coup ça se voit pas sur mes lèvres, donc voilà la teinte. La teinte est jolie en soi, mais ça se voit pas du tout sur mes lèvres. Alors par rapport à la texture, donc c'est All Infusion, hein, ça s'appelle en fait ce produit là. Donc en fait c'est un peu comme de l'huile, c'est tout brillant, comme, un peu comme le rendu d'un gloss, sauf que c'est pas du tout collant, ça fait un petit peu effectivement une texture d'huile. Donc ça peut paraître bizarre pour certaines, je pense que ça doit faire un petit rendu un peu graisseux, huileux, qui doit peut-être pas plaire à certains. Moi ça me dérange pas trop, au niveau du rendu franchement ça me dérange pas. Ça sent la vanille, ça sent très bon. Par contre, c'est pas du tout pigmenté.
c'est trop léger au niveau de la couleur et en plus la matière migre vraiment dans les plis des lèvres et ça pour le coup si vous prenez je pense une couleur plus foncée que ça doit vraiment beaucoup se voir et ça doit pas du tout faire joli. Là comme la couleur était quasiment celle de mes lèvres, du coup on voit pas du tout, ça fait juste un petit voile brillant qui est joli, qui fait comme un petit gloss quoi. Donc c'est mignon, c'est discret, mais si vous prenez une couleur plus foncée, je pense que là, il y a des dégâts. Hein. Ça doit faire, je pense, assez dégueu, avec toutes les plis qui doivent être marqués avec la couleur. Au niveau des lèvres, ça doit faire vraiment pas beau du tout. Donc voilà, ce produit-là, pas terrible. En plus, la couleur, j'ai l'impression que ça s'estompe vachement. Moi, j'en avais mis pas mal pour qu'on voit un petit peu la couleur. Et ça file dans les plis, comme je vous dis. Et en plus, j'ai l'impression que la couleur, au bout d'une heure et quelques, on la voit quasiment plus. Donc, ouais. Ce produit-là, le All Infusion, je vous le recommande pas non plus du coup. Voilà, donc si je devais retenir un seul produit pour les lèvres dans ce que j'ai pris, allez-y, franchement, les yeux fermés, le rouge velouté sans transfert, c'est très bien. C'est à peu près la même chose que les Stila, sauf que c'est beaucoup moins cher. Et ça vous permet de tester ce type de produit sans pour autant mettre des mille et des cents si vous ne savez pas si ça va vous plaire ou pas. Voilà, donc c'était tout ce que j'ai acheté donc pour ce mois d'août, donc principalement chez Sephora comme vous avez vu. Si vous avez testé les produits que je vous ai montrés dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.